Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour entre guillemets une suite à la dernière vidéo qui est une vidéo présentation de collection par période. La dernière période présentée elle était la période Dangerous, pardon. Donc nous allons suivre à cette vidéo Dangerous sur la période Bad. Donc j'ai décidé, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, de présenter ces vidéos par période dans l'ordre dans lequel j'ai acheté justement l'album. Donc j'ai acheté d'abord Dangerous et ensuite j'ai acheté Bad. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder avant celle-ci la vidéo sur la période Dangerous. Et on va tout de suite attaquer la présentation de la collection. Alors comme je l'ai dit pour la dernière vidéo, donc ça va être vraiment une vidéo au naturel, c'est-à-dire sans cut, sans aucun montage ni rien. C'est vraiment un moment passé avec vous où je vous montre mes pièces de collection, enfin de collection plus ou moins rares, plus ou moins difficiles à trouver, plus ou moins de valeur. C'est vraiment vous montrer ce que j'ai tout simplement et ça pourrait vous aider justement à trouver ces objets si vous ne les avez pas. Euh, alors aussi, je peux aussi vous raconter quelques anecdotes. Donc avant de vous montrer tous ces objets, je voulais vous dire ce que la période bad m'évoque. Mauvais. Voilà ce que ça m'évoque. C'est mauvais. Vous me croyez? Bah non. Ok, ok. Bon. Il délire, mascotte, il délire. Bon, on va se calmer un petit peu. Hein, et puis on va continuer. Hein, d'accord? Ok, bon. Ok, c'est bon, je me tape mon délire tout seul, ça va encore marier. Écoute, tu nous énerves, d'accord? Voilà. Ah, ce mec est fou, il se prend en vidéo dans sa chambre et puis ça déraille toujours tout d'un coup, on sait pas pourquoi, mais ça va pas bien là-dedans. Bref. Donc c'est la période bad qui me rend fou, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle m'évoque cette période? C'est tout simplement le deuxième album que j'ai acheté de Michael. Alors, contrairement à la première fois où c'était ma mère qui m'avait acheté ce CD, cette fois-ci j'étais avec mon père pour acheter cet album et c'était un sacré moment. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais eu le jeu de DS Michael Jackson The Experience avant de l'avoir sur Wii. Et puis je découvrais certaines chansons. Bon, ça faisait un certain temps que j'avais ce jeu déjà. Et il y avait une chanson que j'adorais, il y avait Leave Me Alone. Mais franchement, je l'adorais. Et puis je découvrais des chansons comme ça. Sauf que quand on est petit, on réagit pas, je sais pas, on n'est pas très logique. Ce qui fait que en fait, j'avais pas capté qu'en haut de l'écran, il y avait écrit le nom de l'album. Et ce qui fait que quand j'ai acheté Bad, j'ai été hyper surpris, j'étais hyper content de retrouver les chansons, donc Leave Me Alone, Streetwalker, etc., que j'adorais en fait. Et ça a été vraiment un très bon moment pour moi quand j'ai mis du coup le CD tout de suite après dans la voiture, parce que à chaque fois que j'achetais un CD de Michael, je le prenais, je déchirais le blister et que je foutais dans la voiture. Non, pas avec cette violence, il faut faire attention à nos petits objets chéris de Michael Jackson. Hein. Voilà. Donc, je mettais ça et puis la première piste, bon voilà, Bad et tout. Enfin, c'était un sacré souvenir. Et aussi, petite chose sur cette période, il faut savoir qu'en fait, j'ai pas eu de période type qui m'ont vraiment rendu fan de Michael en fait. C'est pratiquement toutes les périodes en même temps parce que j'ai découvert grâce à en fait comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois dans ce cas-là vous l'apprenez peut-être, passait souvent à la radio après le décès de Michael, Wanna Be Starting Something, et j'adorais et je ne savais pas que c'était de lui. Et ce qui fait qu'après j'ai voulu par moi-même découvrir de plus en plus parce que je suis quelqu'un d'assez curieux en fait. Et je demandais à mon père, hey, est-ce que tu peux aller sur YouTube, parce que j'étais trop petit du coup pour avoir internet encore, tout ça. Tu peux aller sur YouTube s'il te plaît et puis taper justement Michael Jackson, etc. Que je clique sur plein de chansons différentes. Et puis je mettais souvent en boucle Bad, Dirty Diana, Billie Jean. Bon, je sais que c'est pas période Bad, mais je dis les clips que je regardais le plus: Bad, Dirty Diana,
Euh, The Way You Make Me Feel, je le regardais énormément. Bad, je crois que je l'ai déjà cité. You Rock My World. Smooth Criminal. Billie Jean. Je l'ai déjà dit, je crois. Oh là, c'est la fin de la journée, il faut pas trop me brusquer, d'accord? Thriller, je le regardais presque jamais parce que je l'ai regardé une fois et j'ai été traumatisé quand j'étais petit. Donc, et c'est plus tard que je l'ai regardé beaucoup plus en fait. Il a fallu un ou deux ans ou quelque chose comme ça avant que je puisse plus le regarder à peu près. Voilà, parce que j'avais été choqué assez tôt en fait avant d'être fan par ce clip. Donc voilà, ça a été plus compliqué. Je regardais aussi beaucoup Blood on the Dance Floor. Je trouvais que son habit et tout était hyper stylé. Avec. Enfin voilà, je regardais beaucoup ce clip et voilà, ce qui fait qu'en fait j'ai été inspiré par à peu près toutes les périodes. Et puis Don't Stop Till You Get Enough, je regardais beaucoup le clip aussi, qui me faisait vachement penser au plateau de l'époque de Egan M6 avec les bulles partout. Oui, oui, quand j'étais petit, je pensais à ce genre de truc. Remarque, j'ai pas trop changé. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je ne sais plus. Donc voilà, c'est pour à peu près mettre le décor, on va dire ça, comment j'ai découvert cette période que j'affectionne tout particulièrement. Ah oui, il y a aussi They Don't Care About Us, que je regardais beaucoup, mais je connaissais que la version brésilienne à l'époque. Ce qui fait que ben, voilà, on passe aussi par Scream aussi. Ce qui fait que voilà, toutes les périodes sont balayées. Et puis Remember the Time aussi. Donc vraiment, toutes les périodes y passent. On passe à Off the Wall, on passe à Thriller, on passe à Bad. Bon, bien évidemment, j'étais beaucoup moins influencé, enfin beaucoup moins, comment dire, touché par sa période Motown, parce que je connaissais pas vraiment son... Je croyais qu'au tout début de ma vie de fan, j'ignorais qu'il avait sorti des albums solo alors qu'il était encore dans les Jackson 5, donc j'ignorais tout ça. D'ailleurs, je connaissais pas grand chose des Jackson 5, donc même si j'adorais I Want You Back et tout, je connaissais les titres principaux, mais j'ai pas trop découvert à cette époque-là les Jackson 5. Maintenant, j'adore, vraiment j'adore. J'ai même eu la chance de voir les Jacksons il y a pas très longtemps, gratuitement en plus. C'était un super concert. Je vous ferai une vidéo peut-être spéciale où je vous raconterai toutes mes anecdotes dessus, parce que là, sinon, ça va durer trop longtemps, donc je vais vous proposer donc à peu près dans le même ordre que la vidéo précédente. Sauf que là, vraiment, je vais faire vraiment tous les vinyles de suite. Et après le reste par rapport à cette période. Donc, on va tout de suite commencer par la pièce maîtresse, on va dire ça comme ça. Le 33 tours de Bad, d'origine, d'époque. Avec le petit stickers. Include the smash hits. I just can't stop loving you and Bad. Yes. En général, quand il y a ces petites étiquettes, si je vous apprends quelque chose, quand il y a cette étiquette, ça veut dire que voilà, c'est une édition. Vous êtes sûr que c'est pratiquement sûr que c'est une édition originale. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a l'étiquette du prix de l'époque. Et c'est un pressage européen. Voilà, donc je suis content vraiment d'avoir ce 33 tours. Je l'avais eu à Noël, je me rappelle, et c'est quel 33 tours quoi. Oh là là. J'adore tellement. Because I'm bad, Shaman. Pardon. C'est sorti tout seul. Vraiment, super génial. Juste, j'ai un petit dégoût, c'est que il s'est abîmé et tout. Enfin, je fais hyper attention à mes affaires. Mais je pense qu'à force de l'avoir écouté, etc., je sais pas trop comment ça a pu se passer parce que je fais vraiment très attention. Sur The Way You Make Me Feel et Smooth Criminal, au bout d'un moment, il y a un mot dans la chanson qui saute. C'est-à-dire que c'est rayé sur ces deux chansons. Après le reste, c'est vraiment impeccable. Donc je vais rechercher, je pense, un deuxième original comme celui-ci pour qui n'est pas rayé en fait. Ensuite, nous passons sur le maxi 45 tours de I Just Can't Stop Loving You. Alors, j'ai vu plusieurs fois le 45 tours de I Just Can't Stop Loving You, mais je trouvais cette pochette tellement magnifique que je voulais l'avoir en maxi 45 tours
plutôt qu'en 45 tours, ça m'intéressait plus. Donc j'ai attendu de bien chercher dans les brocantes, etc. pour tomber enfin sur le maxi 45 tours de I Just Can't Stop Loving You. Il est vraiment magnifique. Alors, par rapport à la version 45 tours, il n'y a pas grande différence parce qu'il n'y a que 2 titres dessus, mais 2 très bons titres hein, pour ainsi dire. Alors je vais sortir le vinyle pour vous. Il est juste... voilà. Bon, vous voyez rien, mais bon voilà. Alors il y a I Just Can't Stop Loving You et Baby Be Mine. Donc la seule différence, je pense qu'il va y avoir, je ne suis pas sûr de moi parce que je n'ai pas le 45 tours pour l'instant de I Just Can't Stop Loving You, c'est que le maxi 45 tours, vu qu'il est plus grand bien évidemment que le 45 tours, eh bien il y a la place au niveau du temps dispo sur le disque de mettre l'intro parlée de Michael. Tandis que sur le 45 tours, c'est pas, je ne pense pas vraiment qu'ils aient mis justement cette intro parlée. Et d'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est que sur le CD, il me semble, sur la réédition de 2001, ils ont coupé le début, voilà le début où il parle en fait. Où il parle, où il fait une intro super jolie qui rajoute une certaine ambiance à la chanson. C'est dommage, je pense, peut-être qu'ils l'ont retiré pour, par exemple, les DJ, etc., qui voulaient mettre ça dans une boîte de nuit pour un petit peu, faire des slows, des trucs comme ça, je sais pas, pour enlever vraiment une intro, un superflu, un truc comme ça, je ne sais pas trop, mais ils ont retiré ça, ou peut-être pour la durée d'un CD, je n'en ai aucune idée, donc voilà, c'est dommage. Au moins vous le saurez. Et ensuite, ça c'est le tout premier 45, maxi 45 tours, pardon. Et il me semble que même c'est mon premier single de Bad, période Bad que j'ai acheté. C'est le maxi 45 tours de Leave Me Alone. Alors je pense que je vais trouver un moyen d'enlever l'étiquette, mais parce que en fait à l'époque j'étais pas préoccupé par ça. Voilà, l'étiquette il y a écrit un prénom dessus, c'est dommage, mais je vais la retirer parce qu'il y a une technique. Et ce qui est vachement bien, c'est que ici il y a les prix en francs, etc. Donc là il y a le truc qui dit que Leave Me Alone, si vous voulez avoir Leave Me Alone, parce que voilà, c'est une grande chanson, et je pense que pour ceux et celles qui regardent ces vidéos, peut-être que vous connaissez cette chanson. Si vous ne le savez pas, Leave Me Alone est un titre exclusivement sur CD. C'est-à-dire que si vous achetez le 33 tours de Bad, que ce soit la réédition actuelle ou l'édition originale d'époque, vous n'aurez pas Leave Me Alone dedans. C'est-à-dire qu'il avait... Parce que le temps sur un 33 tours, le temps de gravure, était pas assez élevé pour mettre Leave Me Alone en plus. Et ce qui fait que du coup Michael a décidé de mettre Leave Me Alone en plus dans les CD pour en plus, comment dire, faire de plus en plus connaître le CD parce qu'il adorait cette plateforme et il voulait qu'elle soit vraiment beaucoup plus développée. Mais ils ont quand même sorti un 45 tours et un maxi 45 tours plus tard, en 1989. Voilà, donc je ne suis pas sûr quant à la provenance de ce pressage, je ne suis pas sûr de moi. Ouais, c'est un truc hollandais. Même s'il n'y a pas la référence EPC. Bon, c'est un pressage hollandais, quoi, un truc très, très, très basique, on va dire. Parce que, voilà. Donc, aussi pour la tracklist, ce qui est vachement bien, c'est que du coup, vu qu'on est sur un maxi 45 tours, eh bien, on a 3 chansons dessus au lieu de 2 seulement sur un 45 tours. Sur le 45 tours de Leave Me Alone, il n'y en avait que 2. Sur le 45 tours de Leave Me Alone, vous avez en face A Leave Me Alone et en face B Human Nature. Et sur ce maxi 45 tours, vous avez Leave Me Alone en face A et en face B, vous avez Don't Stop Till You Get Enough et Human Nature. Voilà. Je suis désolé si je bégaye un petit peu ce soir. Je suis un petit peu fatigué, mais je voulais faire cette vidéo pour me défouler, pour vous retrouver, et ça fait toujours
vachement bien et j'espère que vous aussi ça vous plaît. D'ailleurs, le petit like si vous aimez la vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre l'aventure de cette chaîne. Sachez qu'il n'y aura pas que des présentations de collection, il y aura aussi du blablatage sur la vie de Michael, etc. Et même pour l'instant je fais que du Michael, mais il y aura peut-être quelques vidéos hors série, on va dire ça comme ça, de la chaîne où je vais vous montrer d'autres trucs, des Beatles, de Indochine ou de Renault, mais ce sera vraiment très rare parce que vraiment c'est vraiment une chaîne consacrée à Michael Jackson, quoi. Donc maintenant nous attaquons les 45 tours, donc c'est là où j'ai le plus entre guillemets matière, on va dire ça comme ça. Alors, on va tout de suite commencer, par les deux premiers 45 tours que j'ai eu de, de la période Bad. Alors j'avais eu à l'époque, voilà, le 45 tours de Bad. Alors EPC, voilà, c'est bon. Juste une mise au point, mon petit caméscope, s'il te plaît. Non, bon, ben EPC, voilà, vous me faites confiance, c'est un pressage européen. C'est un super 45 tours parce que limite, donc dedans il y avait Bad, il y a Bad en phase 1, et en phase 2, il y a I Can't Help It. Et je ne connaissais pas encore cette chanson quand j'avais acheté ce 45 tours, ce qui fait que cette deuxième chanson m'intriguait. Donc je mettais principalement cette deuxième chanson, et c'est devenu une chanson que j'ai adorée après. Limite j'écoutais plus I Can't Help It que Bad sur ce 45 tours. Parce que de toute façon, si je voulais écouter Bad sur un vinyle, j'avais toujours le 33 tours. Donc, je l'ai acheté 2 € à l'époque, et puis vous pouvez constater que il est dans un super état. En général, de toute façon, hein, les 45 tours comme ça sont d'époque. Pourquoi? Enfin, d'origine et d'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne refait plus. On refait les 33 tours à la rigueur des maxi 45 tours, mais les 45 tours, hyper rares ou jamais, hein, vraiment. C'est dommage, je trouve. On devrait faire, je pense, de nouveau des 45 tours, parce que vu que les vinyles reviennent, pourquoi ne pas refaire aussi les 45 tours? Et ensuite, cette pochette magnifique, donc Liberian Girl, voilà. Puis toujours la promotion du CD, parce que Michael voulait vraiment le développement de cette plateforme. Voilà, donc on a en face A Liberian Girl et en face B Girlfriend. Est-ce que j'essaye de trouver la référence? Je pense que ça doit être aussi un pressage hollandais. Hein. Ouais, Made in Holland. Ouais, c'est un pressage hollandais. Très... De toute façon, hein, les pressages français sont très rares. C'est vraiment des... Enfin, sont très rares. Les pressages français, c'est pas ce qu'on voit le plus. C'est vraiment les pressages hollandais qui sont les plus communs, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous retrouvons Dirty Diana. Alors Dirty Diana, la particularité c'est que cette fois c'est pas une chanson de Off the Wall qu'on retrouve, ou une chanson ou un remix ou quelque chose comme ça. C'est Dirty Diana en face A, et l'instrumentale de Dirty Diana, elle est géniale, elle envoie du malade, un truc de malade. Bon, malheureusement la pochette est en moins bon état, le vinyle également, voilà, il y a eu un peu d'humidité qui s'est foutu dessus, mais par contre le son, vraiment aucune rayure, rien, il est nickel là-dessus. On va dire que c'est le principal. Et puis voilà, la face avant de la pochette, voilà, elle n'est pas non plus hyper hideuse, elle n'a rien, je veux dire, il y a même encore le sticker qui est resté collé. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ça par contre c'est sûr, c'est un pressage européen, parce que voilà, on voit EPC ici. Ensuite, nous avons le 45 tours de You Just Another Part of Me. Voilà, de Another Part of Me. Voilà, et puis aussi l'état de la pochette. Quand j'ai vu ça, j'étais stupéfait. Donc pressage hollandais, encore une fois. Franchement, très sympa. Et là encore, c'est face A, Another Part of Me, et face B, instrumental. Et je vous invite à écouter l'instrumental parce qu'on ne fait pas gaffe, mais le moment où il chante le refrain,
on fait pas gaffe qu'il y a un petit instrument qui vient s'ajouter, qui rajoute un côté triste à la chanson, un petit peu mélancolique, et qu'on remarque vraiment grâce à l'instrumental. Et je vous invite juste pour ça d'écouter l'instrumental. Et enfin, pour les 45 tours, Smooth Criminal, là aussi, super état la pochette, voilà. Donc voilà, donc c'est pas le pressage anglais ou quelque chose comme ça, parce que si c'est le pressage anglais, c'est l'image où on voit Michael, extrait de Moonwalker, où on voit Michael qui court avec un fond bleu derrière. Il y a juste son ombre, et j'ai toujours trouvé cette image super stylée. C'est pour ça que je pense qu'un jour je prendrai le maxi 45 tours ou le 45 tours d'un pays étranger pour avoir justement cette super image. Voilà, donc là aussi, donc là on a le prix en francs. Voilà, EPC, c'est un pressage européen. Du coup, voilà, on retrouve encore un CD. Et bien évidemment, en face B, nous avons l'instrumental. Et c'est pour moi un incontournable. Ce qui m'a donné envie, plus que tout, d'avoir ce 45 tours, c'est d'avoir l'instrumental de Smooth Criminal. Il faut l'avoir absolument. Enfin, je vous invite à l'avoir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, ce n'est pas vraiment de la période bad par rapport à l'année, mais ça l'est par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur. Bad 25, voici le coffret de Bad 25. Alors dedans, c'était pour les 25 ans de Bad, alors dedans nous avons 2 livrets, donc un livret sur les chansons inédites et les chansons de l'album Bad. Donc nous avons 2 CD, l'album Bad avec les chansons, avec les sons un petit peu améliorés, on va dire ça comme ça, remasterisés. Ensuite, un deuxième CD avec les chansons inédites, avec des pépites comme Price of Fame, comme Free, I'm So Blue, vraiment de très très bonnes chansons, comme Fly Away et tout, qui sont aussi disponibles dans l'édition spéciale de Bad qui est sortie en 2001. Enfin, plein de bonnes chansons. Il y a également le CD du Bad Tour au stade Wembley à Londres. Nous avons aussi le DVD. Alors la qualité du DVD n'est pas très très bonne, c'est une qualité VHS. Voilà, l'esthète n'a pas voulu nous proposer quelque chose de meilleur alors que le concert a déjà été filmé en Panavision, donc on pouvait très bien le proposer en HD comme l'a fait Spike Lee dans son documentaire Bad 25 ou comme on peut le retrouver des fois sur YouTube. Par contre, le son, ils ont trouvé des bandmasters ou des choses comme ça, si j'ai bien compris. J'ai fait des petites recherches, ce qui fait qu'ils ont réussi à avoir une super qualité de son. Une super qualité de son, mais par contre une qualité d'image beaucoup moins bonne. Mais franchement, si vous voulez avoir un DVD, si vous voulez vraiment avoir le Bad Tour, même si la qualité est VHS, moi je dis oui. Et franchement, ce coffret, il est génial. Et aussi, il y a des petits stickers aussi, Bad 25 à l'intérieur, enfin plein de contenu assez intéressant dans cette boîte. Alors bien évidemment, il y a aussi disponible juste les 2 CD, etc. C'est un petit peu moins rare. Et voilà, donc cette boîte, je crois que c'est juste au milieu, parce qu'après il y avait vraiment une mallette Bad 25 qui était encore plus limitée, donc plus difficile encore à trouver. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons par rapport à ça. Et ensuite, nous allons passer sur la cassette. Voilà la cassette de Bad. Alors, elle n'a rien de particulier, sauf le fait que ça soit une bande chromée, une bande chrome tape qui a écrit en bleu ici. Alors, je vais vous expliquer ça si vous cherchez des cassettes. Franchement, si vous voyez 2 cassettes, 2 cassettes similaires, une où il y a ce petit liseré bleu chrome tape ou autour ici avec écrit CO2 je sais pas quoi en bleu comme ça, ben ça veut dire que la bande est de meilleure qualité, ce qui fait que vous aurez une meilleure qualité de son et en plus elle sera plus résistante dans le temps. Donc je vous conseille, si vous avez le choix vraiment entre deux, franchement prenez avec la chrome tape. Et vous pouvez aussi la reconnaître parce qu'une bande entre guillemets comment dire commune, eh ben, va être marron, tandis qu'une bande chromée va être gris foncé, voire noir. Voilà, c'est la différence. C'est un pressage européen parce que nous voyons ici qu'il y a écrit EPC, mais bon, la mise au point va pas se faire. Ah si, ah ben je t'ai sous-estimé, tiens, vous voyez, hop, EPC. Voilà. Et le tout dernier objet, c'est ce CD
parce que j'y tiens vraiment beaucoup, parce que ben, voilà, c'est mon CD de l'époque, avec la boîte d'époque, que je vais bientôt changer aussi, parce qu'elle est pétée à l'intérieur, parce que ben, elle a fait son temps, hein. Je veux dire, voilà. Je vais modifier juste la boîte, puis garder le livret et le CD tels qu'ils étaient. Alors c'est l'édition, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'édition spéciale. En plus il y a une photo comme ça à l'arrière qui n'est pas la même que l'édition originale. Qu'est-ce que nous avons de plus dedans? Des photos un peu inédites, enfin des photos pas utilisées en tout cas dans l'album original, comme ça à l'intérieur, et dans le livret. Un CD aussi, voilà, modifié, qui est très beau. Et également, je ne sais plus si c'est sur Off the Wall qu'il y a des interviews. Je crois qu'il y a des interviews de Quincy Jones dedans. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Fly Away, Streetwalker, en chanson inédite dedans. Voilà. Donc c'est très intéressant et puis voilà, j'y tiens vachement parce que c'est vraiment mon CD, mon deuxième CD de Michael. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été plus longue que la vidéo de Dangerous. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être beaucoup plus de choses peut-être à raconter. Je suis peut-être rentré plus dans les détails. Raconter plus de bêtises aussi, je sais pas. Enfin voilà, expliquer plus de trucs. Voilà, ça va varier en fonction des vidéos et des présentations. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, etc. sur ce que vous avez de cette période. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Have a la Kedavra!